Voici l'histoire d'un homme que la police française n'a jamais réussi à garder derrière les barreaux. Voici Tony l'Anguille, le roi des évasions, la légende du banditisme marseillais. Il s'est échappé du quai des Orfèvres, de la prison de Toulouse, où il a été condamné à mort. Il a passé du temps avec Escobar et a été torturé par les Condés. Une vie plus que singulière. Voici son histoire. Né dans les rues de Marseille, Antoine Cossu grandit à la Belle de Mai. Son père meurt d'une crise cardiaque quand il a 10 ans. Et très vite, il tombe dans la délinquance. À 14 ans, il vole la caisse de son patron et disparaît. Le début d'une vie hors la loi. Il braque des bateaux, des banques et surtout des fourgons blindés. Mais ce qui le rend légendaire, ses évasions, prison française, espagnole, le 36 quai des Orfèvres. Rien ne le retient. La police le surnomme Tony l'Anguille. Insaisissable, imprévisible, impossible à coincer. C'est lui qui a mis le pied à l'étrier à Francis le Belge. D'ailleurs, il fut marié avec sa sœur. Arrêté avec son ami, ils sont torturés par les Condés à la Gégène. Pendant plusieurs jours, son ami meurt d'une crise cardiaque au 4e jour, mais Tony ne parlera pas, donc il sera relâché. La Gégène est un générateur portatif utilisé pour torturer des personnes en leur appliquant les électrodes afin de faire circuler un courant électrique entre diverses parties du corps. Elle a surtout été utilisée durant la guerre d'Algérie par les militaires français. Dans les années 90, il est au cœur de l'affaire Topaz, un gigantesque trafic de drogue entre le Maroc, le Brésil et le sud de la France. Résultat, 20 ans de prison. Il fait 4 mois et il réussit à faire annuler sa condamnation. Par manque de preuves, une humiliation pour la justice française. Bien plus tard, alors qu'il fait du repérage en Autriche, habillé en curé, il se fait balancer par les Condés marseillais. Quelques jours après, il se fait tirer dessus par les Condés en Autriche à 74 ans. Arrêté encore en 2011, condamné à 76 ans à 5 ans de prison, il finit par sortir et se reconvertit écrivain. Aujourd'hui, il raconte 28 ans de prison, des braquages de banques et même l'histoire d'un train dévalisé, une vraie légende vivante. Tony l'Anguille, le bandit qui a défié la justice française pendant plus de 40 ans. T'en veux d'autres comme lui? Abonne-toi. Ça ne fait que commencer.